Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau jeu de la scolarité. Dans quelques secondes, mes invités seront ici et ce sont des invités exceptionnels, des invités que je suis très content de recevoir. Mais avant ça, qui dit révision dit lecture. Pour cette vidéo, nous sommes en collaboration avec Audible. Vous connaissez peut-être. Audible, c'est quoi? C'est un service de livres audio. Il y en a pour tous les goûts, des romans, des biographies, des autobiographies. Il y a 500 000 titres, donc il y en a pour tous les goûts et vous pouvez les télécharger sur votre téléphone ou votre tablette. Et une fois qu'ils sont téléchargés, même si vous n'avez pas internet, eh bien vous pouvez écouter votre livre audio. Si par exemple vous savez que vous n'avez pas de réseau dans le métro, vous téléchargez avant votre petit Harry Potter et sur la 3 bis, ça écoute du Harry Potter. Et puisqu'on parle d'école d'éducation, les étudiants parmi vous qui ont des livres à lire pour leurs études, vous pouvez les télécharger et les écouter pendant que vous faites autre chose, comme par exemple, oui, du sport. Donc comment ça marche? C'est très simple d'utilisation. Vous téléchargez l'application et ensuite vous pouvez aller dans le menu parcourir directement pour voir un petit peu toutes les catégories qu'il y a. S'il y a un livre qui vous paraît intéressant, vous pouvez aussi écouter un extrait. Donc ça c'est totalement gratuit. La poitrine en feu, les tempes palpitantes. Okay, et la poitrine. Alors on va pas tout écouter maintenant. Vous voyez, moi je suis en train de lire la biographie de Barack Obama. Je suis au chapitre 21. En livre papier, j'aurais jamais été jusqu'à un chapitre 21 d'un livre. Donc là c'est une grosse performance que je suis en train de réaliser. Et pour ceux qui veulent travailler leur anglais ou leur autre LV1 ou 2, eh bien il y a plusieurs versions des livres. Et par exemple sur le livre de Barack Obama, là où c'est très fort, c'est que c'est lui-même qui lit son livre en anglais. Comme pour le livre de Fabien, que j'ai commencé d'ailleurs, pardon Fabien, je l'ai pas fini, eh bien c'est Fabien Olicard qui lit lui-même. C'est forcément intéressant puisque les émotions de lecture sont pures. Un formidable Non, alors Barack, alors je sais que c'est pas poli, mais je te coupe la parole. C'est rare de pouvoir couper la parole à Barack Obama. Et il y a aussi plein de petites options pour rendre la lecture agréable, comme par exemple la vitesse de lecture qu'on peut accélérer, vous savez, un petit peu comme sur WhatsApp. Il y a l'option voiture aussi, si vous êtes en voiture, avec les boutons beaucoup plus gros pour pouvoir naviguer plus facilement, et les marque-pages, etc. Quand vous reprenez un livre, il retrouve exactement où vous étiez. Donc c'est très pratique. Voilà, si vous voulez essayer, et je vous le conseille vivement parce que c'est une très bonne chose, eh bien je vous mets un lien en description et avec ce lien, vous n'aurez pas un mois offert comme tout le monde, mais vous aurez bien 2 mois offerts. Après ces 2 mois offerts, l'abonnement est à 9,95 € par mois et avec ces 9,95 €, vous avez chaque mois un crédit de livre. Donc si le livre coûte 14,99 €, vous ne l'aurez payé que 9,95 €. C'est le gros avantage de l'abonnement. De toute façon, c'est hyper flexible. Si vous voulez vous désabonner, ça se fait en 1 minute. Il n'y a pas d'engagement et surtout, vous êtes prévenu par mail 5 jours avant la fin de votre période d'essai si vous n'avez pas pensé à vous désabonner, que ça ne vous a pas plu. Moi, je le conseille à ceux qui aiment la lecture et même ceux qui ne sont pas habitués trop à lire des livres comme moi, pour s'y mettre. Voilà, le lien est en description. N'hésitez pas à tester et nous allons pouvoir commencer notre jeu de la scolarité. Bonjour à tous. Bonjour. Salut Pierre, tu vas bien? Bonjour. Nous avons Kemar dans cette vidéo. Merci, applaudissements. Belle ambiance. Nous avons Romain Lebouzeux dans cette vidéo. Nous avons Alaya dans cette vidéo. Et nous avons Anthony Lastella dans cette vidéo. Ok. Il y en a, ça fait très longtemps que j'ai pas vu. Nous, on avait fait des records du monde. C'était il y a combien de temps ça? C'était l'époque où on portait pas de masque. C'est ça. Quel parcours scolaire t'as eu? Je me suis arrêté en terminale. T'as eu le bac quand même? Non. Tu l'as tenté combien de fois? 2. Ah ouais? Et après je me suis dit ce n'est pas pour moi. T'as pas eu ton bac? Non. On peut le répéter encore une fois. Donc t'as pas eu ton bac? Pour l'instant je n'ai pas eu mon bac. C'était en quelle année ça? On dirait qu'on veut l'humilier à chaque question. Arrêtez. Romain, t'as eu ton bac? Ouais, je l'ai eu en 2013 moi. T'as eu quoi comme bac? Scientifique. Oh! Option quoi? SVT. Ah ouais. Mais j'ai redoublé ma seconde. Je devais redoubler ma première, mais j'ai forcé, j'ai changé de lycée. Tu changes de lycée pour pas redoubler? Ouais. Quelle technique? En terminale, ils me disent t'auras pas ton bac. Et je l'ai eu au rattrapage. Beau gosse. Alaya, t'as eu le bac? Je l'ai volé, je l'ai même pas passé. C'est vrai? Covid. Du coup, on l'a pas passé, on a reçu un mail nous disant félicitations. Quoi? T'aurais dû t'inscrire? Putain mais c'est scandaleux. Tu peux avoir une mention en contrôle continu? Quand même, assez bien. Ah, c'est bien pour le corona. Salut. T'as eu le bac? Je te note ce que j'ai fait parce que c'est un truc de fou. C'est un BTS commerce international. Pourquoi tu me le notes? Voilà, j'ai appris à écrire aussi. BTS commerce international, bac STG, soit bac mongol. Non, faut pas dire ça. Respecte-les, respecte-toi. Matière où t'étais fort? En langue, j'étais bon italien. Il n'y aura pas d'italien dans cette Ah vidéo. merda. Et comment on dit abonnez-vous en italien? Abonnevo, t'es in italiano. Après, j'ai vendu un peu de shit pendant 2 ans. Commerce international, hein. Est-ce que vous êtes prêts pour commencer le jeu de la scolarité numéro je sais pas combien, on en a fait 4? Non, 6, 7, ouais, je pense. Ça doit être le 6, ça. Le principe est très simple, je vais vous poser une première question, chacun votre tour niveau CP. Si vous réussissez à répondre correctement, vous passez en CE1 pour le prochain tour. Si vous n'y arrivez pas, vous restez au CP, humilié, seul. Le premier qui arrive en terminale doit valider sa réponse terminale pour gagner le jeu, obtenir le bac et être le grand champion qui viendra peut-être un jour faire le best-of de tous ceux qui ont gagné. Le champion, il fait ça? Ouais. C'est parti.
Niveau CP pour Monsieur Kemar. Classé d'ailleurs, je vous voyais monsieur. Classé par ordre d'invention, la télévision, la roue et Internet. Je dirais roue, télévision, internet. Tu passes en CE1, c'est la bonne réponse. J'ai stressé pour lui. Mais ouais, c'est hyper rapide comme réponse. Romain, je peux t'appeler Romain? Ouais. Citez les voyelles de l'alphabet. A-E-I-O-U-Y. Sans stress, il passe en CE1. Yes. Alaya Sophie à 20 €. Elle achète 5 € de gâteau à la boulangerie. Ensuite, elle rachète un bonbon à 1,25 € puissance 4. Non. Ah, le fourbe. Elle achète 5 € de gâteau à la boulangerie. Combien lui reste-t-il sur ces 20 €? 15 €. C'est la bonne réponse, tu passes au CE1. Ma prof de maths, elle m'avait dit que je ferais jamais des maths dans ma vie. Ta prof de maths est mort, Alaya. T'es mort, putain, je suis nul. J'ai niqué ma blague. Allez, mon Pierre, c'est à moi. Trouve l'intrus entre poire, banane et carotte. Bah, carotte. Pourquoi? Parce qu'elle est pas jaune. Parce que c'est un légume. Ah oui, c'est un légume. Oui. Premier degré, Ouais, premier degré, je te jure, c'est vrai. C'est quand même la bonne réponse. Si t'avais un légume jaune, par contre, t'étais dans la Ouais, merde. de ouf. Tu passes au C1, vous pouvez tous retourner votre tableau. Attention, ça va commencer à se corser. Kemar, sciences naturelles. Où vit le cerf? Mais yes. Je dirais sur la planète Terre, Ouais, on va zoomer un petit peu. dans certains pays, Ouais, on va rezoomer encore un peu. cerf. Dans quel environnement il vit? Ah, dans un environnement tempéré. Non, mais dans quel décor? Dans la forêt. Oui. Wouh. Combien y a-t-il de syllabes dans le mot Kemar? Kemar. Ah. Y a pas de Kemar. 2. 2. Ouais. Alaya, le Sénégal est-il un pays chaud ou froid? Chaud. Chaud. C'est la bonne réponse. Anthony Lastella. Combien y a-t-il de consonnes dans le mot jamais? Bah, 3. C'est la bonne réponse. Yes. Il y a quand même un petit peu de stress, hein, c'est fébrile. Comment dit-on quel âge as-tu en anglais? How old are you? Ah, j'ai un accent. Ça peut passer au CM1. Ouais. Romain, dans quel ordre sont rangés les mots dans le dictionnaire? Voilà. J'attendais les mots par ordre alphabétique. C'est la bonne réponse, tu passes en CM1. Yes. Alaya, quelle est la plus grande agglomération de France? Oh, le piège. Je cherche de l'aide dans les autres méthodes, mais j'en ai pas. Non, il n'y en aura pas. La France, c'est pas une agglomération. Non. Paris. Oui, c'est Paris. Ah ouais. Eh ben voilà. J'ai eu peur. Anthony, Ah, c'est mon prénom, c'est lancé. Ok. qu'est-ce que la Saône? C'est un fleuve. Un fleuve français. Yes. Tout le monde passe en CM1? Citez 4 régions de France. Et nous sommes sur la nouvelle cartographie française. Ah, ça me fait chier ça. L'île de France? L'Île-de-France, je te l'accorde. Ah oui, il y a Hauts-de-France, c'est ça aussi, non? Ah, il fait la technique du il y a ça aussi, c'est ça? Ouais, attends, ça compte comme une erreur normalement, ça. C'est validé, je te l'accorde. Tu m'accordes Île-de-France et Hauts-de-France? Les deux. Putain, ça fait plaisir. Chez moi. Tout à gauche, là. Une région, mais Bretagne, c'est une région? Ah, voilà, ouais. Ouais, du coup, tout est validé, tu passes. Bah non, il m'en reste une. T'as dit 4. Ah oui, 4, c'est vrai. Oh, il est fait rappeler. De France. Désolé, hein. Non, non, mais pas de souci, hein. Il en reste plus tant que ça, hein. La région PACA? La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la PACA. C'est validé. Il commence à avoir des suées chaudes là. Romain, je vais te demander d'écrire sur cette ardoise, qui est souvent inutile, la conjugaison de nous payons à l'imparfait de l'indicatif. L'imparfait, il y avait un petit piège dans les nous et les vous, je crois. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce qu'il y est ce i? Nous payons. Un Y suivi d'un I? Non, bah non. Attends. Nous payons. Là, c'est du présent, là. Imparfait. Y a pas les yam, nous payam, nous payat, là. Vous payat. Ça, c'est pas assez simple, ça. Ah, moi j'aurais dit ça, moi j'aurais dit payam. C'est pas assez simple ça. Mais si, imparfait, c'est avec le i. Mais pourquoi je mettrais un i? Ça fait bizarre quand même. Mais il a le bon raisonnement en plus. Ah, c'est bon, je l'ai. Nous paierions. Nous paierions. Les gars, je vais pas redoubler mon CM2 quand même. Ah, je crois que si, hein. CM1. T'inquiète, CM2, ça deviendra la balèze. Je l'ai pas, je tente ça. Hein. Donc c'est P-A-Y-I-O-N-S. Eh bien, c'est la bonne réponse. Putain, mais salaud, quand tu m'as dit tout à l'heure le. Ah, tu mettrais un i? Bien sûr que je t'ai fait noter. Ok, ça va. Je passe en CM2 du coup. Alaya, qu'est-ce qu'une agglomération? Non, je déconne. Ça aurait été incroyable. Combien font 26,7 plus 3,45? Je peux l'écrire? Oui. 26,7 plus quoi? 3,45. Eh bien, ça fait 5, 4. Là, il y a un 2. Je retiens 1. 8, 9, 10. 31,25. Pourquoi là, il y a l'accent qui est revenu dessus? Alors que tu l'as pas depuis tout à l'heure. C'est parce que je suis en plein stress. C'est 30,15. Aïe aïe aïe. Ta prof de maths avait donc raison. Ça va rester au CM1. Alors, qu'est-ce qu'on a? Commençant par S, lieu où prend naissance une rivière. Donc t'as la rivière qui se jette dans le fleuve, et du coup c'est là, j'allais dire la Saône, mais non, ça n'a rien à voir. Ça peut être la Saône à chaque réponse. La... Tu cherches de l'aide dans mes yeux? Un peu, ouais. Ça... La... Non, là, il dit de la merde. La scission. Je sais pas, il y a plusieurs rivières qui arrivent en même temps vers un fleuve. Ça peut être ça, tiens. Je sais pas, vas-y, je passe. C'est la source. Hein? Vous restez donc en CM1. Eh, on est ensemble dans la même classe. Ouais, mais je vais me foutre en l'air, moi. On sera pas ensemble l'année prochaine. CM2 pour Kemar. Donnez-moi 2 des 4 éléments qui composent le sang. On est en SVT. Quoi? Toi, le sang, c'était du sang. Bah ouais. 2 des éléments de l'eau.
Merci, au revoir. Ah, j'aurais dit ça aussi, hein. Ah ouais? Ouais, j'aurais dit du liquide, quoi, de l'eau. Du... Ah, c'est un autre nom ce liquide, je crois. H2O. Non. Le plasma. D'où tu sais ça, toi? Ah, je suis nul pour trouver les carottes, mais le plasma. J'aime bien les embrouilles de. Comment tu sais ça? Quand t'as un mec qui a pas le droit de savoir. Bon, bah, je me suis foiré, quoi. Ouais. Merci. Il y avait Du CO2. le plasma. Dis rien. Les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Ah, j'aurais pu avoir les globules, ouais. En suivant la logique du schéma, combien faudra-t-il de centilitres de grenadine pour 10 litres d'eau? Ordonnée abscisse. Quand tu sais ça, toi? Bah, il faut un produit en croix, là. Oh, beau gosse. Non, j'en sais rien. J'ai tenté un truc. Pour 2 quantités d'eau dans le litre, t'as 15. Donc pour 10, t'as combien? Je fais mon produit en croix. Pour 2, j'ai 30. Le 30, faut le mettre où déjà? Faut le mettre là ou là, je sais plus. Ah, tu te démerdes, hein. En vrai, je pourrais savoir rapidement, mais là, l'ambiance fait que c'est long. Il est sur un théorème. Tu vas recréer un truc, hein? Bah, vas-y, je dis, hein. Vas-y, 150. c'est 150. Oh, il a mis du temps, mais il est là. J'ai de la chance parce qu'il n'y a pas de chrono, mais s'il y avait un chrono, j'étais clairement en redoublant. Tu passes au collège, premier collégien là. Lorsque le magma remonte à la surface d'un volcan, comment appelle-t-on ce phénomène? Éruption. Une éruption volcanique. C'est la bonne réponse. Bien joué. Dans une fraction décimale, nous retrouvons le numérateur et Le dénominateur. Ah ouais. Bam. il va très très vite. Hein. Madame 6ème B, 5ème 8, je te... Toujours important de faire des dédicaces comme ça aux gens qu'on connaît. Donc Kemar est au CM2. Elles sont jolies les petites fiches. Merci beaucoup. Ah, j'avoue, elles sont pas mal. Hein. Vous passerez pas d'une classe pour ça. Merde. Notre planète est formée de plusieurs parties. Quelle partie entoure le noyau? Oh, c'est trop facile ça, mec. C'est vrai, t'as raison. Tu vois le noyau? Ouais, j'adore ça. Toute la partie autour en fait. Le nom. Pourquoi? C'est la question. Tu as un indice? Ouais. C'est un nom de vêtement. Un pantalon. Pantalon, ouais. Un hoodie. Le t-shirt et capuche. Non, bah écoute, je vais fermer ma gueule encore une fois. Moi, j'aurais dit la chemise, non? Non, désolé. C'était la chemisette. Quoi? Ah oui, non. Le manteau. Ah, le manteau. Et j'avoue que c'est dur pour passer en 6ème. Qui était Jean-François Champollion? J'ai déjà entendu, mais je sais pas du tout. Je vais devoir dire au pif, mais si c'était un écrivain, je l'aurais su quand même. C'est pas un écrivain. Allez, je dis un historien. C'est plus précis que ça. T'es dans la bonne catégorie, mais c'est plus précis que ça. Il a trouvé quelque chose. Il a découvert les céréales Lyon. Il a fait un feat avec Nabila. Fais un mélange des deux. Qu'est-ce qu'il a découvert? Des fossiles? Ça rejoint Nabila du coup. C'est le premier à déchiffrer les hiéroglyphes. Bah oui. Il le savait. Non, pas du tout. Non? Tu restes en 6ème. Pour le moment, CM2 pour Alaya. Conjuguer le verbe coudre à la deuxième personne du pluriel. Vous cousez? Je suis tombée dans le piège, c'est ça? Ah mais non, mais oui, est-ce que vous pouvez coudre? Fais une phrase. Bonjour monsieur, bienvenue. Je couds, tu couds, il coud, nous cousons, vous, et vous cousez, vous, il couse. Les cousins. Bah, vous cousez? Vous cousez, c'est la bonne réponse. Allez! Comment appelle-t-on la ligne imaginaire séparant la Terre en hémisphères? La Terre en hémisphère. Ok, donc il y a le détroit de Gibraltar. Non mais je réfléchis. Tu veux que je te la dessine? Ouais. Ok, ça c'est la Terre, et c'est comme ça. Ah bah voilà, j'ai la réponse. C'est arrête. L'épidistance. C'est pas l'épidistance, c'est l'équateur. Tu restes en CM2. Mais l'équateur, c'est un... C'est un pays, oui. Parce que l'équateur passe par l'équateur. Comment s'écrit gaz au pluriel? Comme ceci. Effectivement. Il y avait un piège. Il y avait un piège, il n'y a pas de S. Merci. Il rejoint ses camarades au collège. Quelle est la forme des panneaux de signalisation de danger? Triangle. C'est un triangle, c'est la bonne réponse, ça passe. Yes. Alaya, comment se dit fraise en anglais? Strawberry. Oh, l'accent et tout. Ça passe en 5ème. 2 x 3 plus 4 x 5. 2 x 3, ça fait... Ah, du coup, il y a plus. Donc 2 x 3, 6, 4 x 5, 20. 26. C'est la bonne réponse. Yes. On est tous au collège. Bravo à tous. Kemar, comment appelle-t-on le résultat d'une division? Je dirais le reste. Le reste, c'est quand la division n'est pas pile. Ouais, je sais. Vous avez une idée? Moi, j'aurais dit le quotient. Moi j'aurais dit le dividende. C'était le quotient. Le quotient, putain, ce mot est horrible. Romain, en 8 lettres. Commençant par P. Qu'est-ce qui est une petite phrase qui exprime un conseil de sagesse populaire, une vérité pratique et de bon sens? Un chasuble. C-H-A... S-U-B-L-E. 8 lettres. Tu sais que j'ai un toc. C'est quoi ton toc? C'est que je compte les phrases tout le temps dans ma tête, genre. Les phrases ou les mots? Les lettres. Genre Pierre, c'est 6 lettres et faut que je tombe sur un nombre pair. Genre Pierre, c'est parfait, tu vois. Ta vie doit être compliquée quand même. Ouais, c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident. Je suis sûr que c'est un PH. Un F. Une petite phrase, quoi. Une... Phrasette? Ah, ça va redoubler là. Ah, le chrono est tombé. C'était un proverbe. Ah, mais oui. Au Moyen-Âge, comment appelait-on les lourdes grilles permettant d'obturer l'accès à un château fort? Des caddies. Il les mettait comme ça. Qu'ils baissaient comme ça et qu'ils levaient pour les faire rentrer. Les stores. Mais voilà. En plus, je crois que tu cherches un mot qui est pas le bon. Mais c'était les trucs comme ça là qu'il y avait derrière les portes. Bah c'est ça, c'est des trucs comme ça qu'il y avait derrière les portes. Qui passent. Derrière le pont-levis là. C'est ça. Je crois que tu cherchais pont-levis. Sinon, si vous voulez savoir, il y avait de l'eau autour, ça s'appelait une douve. Ah.
C'est bien, hein. C'était la herse. Ah, j'aurais jamais trouvé. Épelle le verbe est dans la phrase « il faut qu'il ait de la chance Il faut qu'il ait de la... Donc c'est l'auxiliaire avoir. J'aurais dit AI, ça s'accorde pas, c'est l'auxiliaire avoir. C'est l'auxiliaire avoir ». C'est avoir, ouais. Qu'il ait, c'est... Ouais, j'irais AIT normalement, troisième personne. AI ou AIT? Il m'a même pas... Putain, si on avait été en cours ensemble. Vas-y, AIT. C'est AIT. Putain, yes. Ça passe en 5e et tout le monde est... Non, non, pas tout le monde est en 5e. Quand la lettre E est placée avant un X, elle ne prend jamais Il prend des notes. d'accent. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? J'ai écrit le mot sexe et du coup il n'y a pas d'accent de manière générale sur le E par rapport au mot sexe. C'est la bonne réponse, tu passes en 5e. En français, le mot chacun est un pronom démonstratif, indéfini ou défini contracté. Oh, à l'ancienne. Comme si les règles grammaticales c'était à l'ancienne. Démonstratif, c'est que ça montre. Chacun, ça démontre. Allez, je tente un truc. Indéfini. C'est la bonne réponse, Romain. Tu passes en 4e. Let's go. Alaya, dans la mythologie grecque, qui est le dieu de la mer et des eaux? Poséidon. C'est la bonne réponse. Ça passe en 4e. Mais jamais j'aurais su. Moi. Mais t'es pas sur TikTok. C'est la mode en ce moment de parler de ça. C'est juste pour ça que je le sais. Comment, Anthony, calcule-t-on l'aire d'un triangle quelconque? Bah, il y a plusieurs façons. Ça commence bien. Il y a plusieurs théorèmes. Pour savoir si les rectangles, c'est Pythagore et l'aire, c'est Thalès. Donc là, tu penses que ça passe ta réponse? Je sais pas, moi je connais 2 théorèmes. STG, fallait juste pas arriver en retard en cours. Si t'étais pas en retard en cours, t'avais 14 déjà. C'était quoi F4? Il faut la formule. Ah, faut la formule, ouais, toujours plus. Il a eu un vrai faux si sexe, il y a un S ou pas. Et moi j'ai des formules. Putain, l'aire d'un triangle. Ouais. Donc c'est Thalès. Non. Donc c'est pas Pythagore. Non. La somme de l'hypoténuse au carré est égale aux 2 autres. Mais c'est pas ça, c'est Pythagore, ça je m'enfonce. Vas-y, mais je sais pas, je connais pas les théorèmes. Moi je devais être footballeur à la base. C'est base fois hauteur divisé par 2. Ah putain, bah oui, c'est ça. Kemar, 5e, même niveau. Comment s'écrit maison? Lequel de ces pays n'est pas en Amérique du Sud? Ouais, ça va, de te moquer. Hein. Mexique, Suriname ou Pérou? Le Suriname? C'est le Mexique, qui n'est pas considéré en Amérique du Sud. Oh, mais il est sur le cul. Oh, mais regardez, il est sur le cul. Tu m'as l'air dévasté. Je pensais que c'était en Afrique le Suriname, donc j'étais loin de... Quel type d'ouvrage a rendu célèbre Madame de Sévigné? Encore du français, quoi. Des poèmes ou des romans? Allez, des poèmes. C'était des lettres. On passe à Alaya en 4e. Quels sont les 2 principaux composants de l'air? L'oxygène et le CO2. Du coup, le O2 et le CO2. Alors moi, c'est pas ce que j'ai. Bah, de l'oxygène et il y a un truc avec un Z, non? Ah. Je l'ai sur le bout de la langue, mais ça va pas revenir. C'était le dioxygène et le diazote. Ah voilà, j'ai failli dire l'azote et je me suis dit que c'était une connerie. Anthony, niveau 5e. Que collectionne un philatéliste? Des timbres. C'est la bonne réponse, il est rapide. Qu'est-ce que le monothéisme? Croire en un seul dieu? C'est une religion qui n'a qu'un seul dieu, je te l'accorde, bien sûr. Ça passe en 4e et ça rattrape ses camarades. Attention, la menace Kemar. Romain, un carré fait 15 cm de côté. Il subit un agrandissement et arrive à 75 cm de côté. Quel a été son coefficient d'agrandissement? Oh my god. Bah, dans 15, il y a 30, 45, 60 et 75. Donc x5. x5, c'est la bonne réponse. Je vais bientôt passer le brevet, là, c'est ça? Ça passe au brevet. Alaya, quelle invention a été mise au point par James Watt en 1769? Mais les watts, c'est dans l'électricité. Ah, il rigole parce que j'ai dit une grosse bêtise. Une ampoule, 15 watts, donc de l'électricité. Il a inventé les ampoules en 1769? Maintenant, l'électricité. Bah, mais je vais me faire allumer dans les commentaires. Comme une ampoule. Soit l'électricité, soit l'ampoule, je sais pas. Bon, dans tous les cas, t'es loin. C'est la machine à vapeur. Mais pourquoi on appelle une ampoule 15 watts alors? Peut-être il a bossé après sur le projet ampoule. Tu es en 4e? Allez, on envoie. L'Ohm. La machine à vapeur. L'Ohm est une unité permettant de mesurer la résistance électrique d'un composant ou d'un circuit électrique. Dessinez-moi le symbole correspondant à cette unité. Moi j'aurais fait un... Vas-y, je sais pas. Sous ma gueule. Comment ça tu sais pas? C'est ça? C'est totalement ça? Je crois que c'était Oméga, ça, non? Oui, mais c'est aussi le symbole de l'unité. Alors, ça va. Tu vois, maman, je l'ai fait. T'es allé plus loin dans ce jeu que dans tes vraies études pour l'instant. Bravo. Ça fait plaisir. Qui sont les sans-culottes? Les sans-culottes, c'est des révolutionnaires. Ah, c'est large, hein. Ouais, c'est très large, j'aime bien. Je vais te l'accorder facilement, mais je veux bien un peu plus d'infos. Quelle période? 18e siècle? C'est la bonne réponse, ce sont les révolutionnaires de 1789. Ça passe. En 3e, de toute façon, j'ai pas le choix puisque j'ai bientôt plus de questions. 4e. Donnez-moi un adverbe exprimant le doute. Le doute. Hésitation. Tu doutes, t'hésites, quoi. Ah non, c'est synonyme, ça. Vous l'avez tous, là. Moi, oui, je l'ai. Tu l'as? Oui, j'ai la réponse en fait sur la fiche. Bah... Hésitant. Non. Adverbe, c'est les probablement, peut-être. Un pantalon coûte 80 €. En faisant son plus beau sourire à la vendeuse, Anthony obtient une réduction de 22%. Combien coûte le pantalon désormais? Il fallait pas faire genre 1 sur 22. Mais pourquoi vous me faites ça à moi, genre? Je sais pas, je le fais sur mon téléphone. Bah, prends ton téléphone. C'est marqué la calculation
calculatrice est autorisée, j'avais oublié de dire. Non, c'est vrai. Ouais, faut quand même savoir poser le calcul. 80 fois 0,22. Ce que je fais n'importe quoi. T'es bien parti au début. Bah 17, mais c'est ce que j'avais calculé alors. Mais c'est beaucoup trop. Ah non, mais il faut refaire un truc. Ah ah mais j'avais le bon calcul. Est-ce que ça fait 62,4? C'est la bonne réponse, 62,4. Waouh. Tu l'as fait, Alaya. Tu passes en 3ème. Et Anthony, tu es en 3ème. C'est le brevet là. Tu l'as eu? Ouais, je l'ai eu à l'arrache, mais j'ai copié sur mon pote Alexis Pinclaré. Shout out Alexis. Le SFIO, Tes souhaits. Parti politique socialiste, a été créé en 1905. Que signifie l'abréviation SFIO? Donc c'est Parti Socialiste, fait en 65. 1905, mais peu importe la date. Syndicat. Oh, joli. Syndicat des forces industrielles et ouvrières. Oh, Pas mal. Vas-y, je l'attends, je sais pas. Ta ouvrière. C'était la section française de l'Internationale ouvrière. Très très dur ça. Marc, je vais te demander de te concentrer. T'es en 3ème, tu peux obtenir ton brevet. La somme des angles d'un hexagone est égale à 720 degrés. Sachant que chaque angle fait le même degré, combien de degrés fait un angle? calculette autorisée. Calculette ou Google là? Je suis à la calculette là. Ah oui, putain. Attends. 90? Quel a été le calcul? 720 divisé par 8, hexagone c'est 8 côtés là. C'est pas 6? C'est octo. Ah putain, je suis un fils de... C'était 120 degrés l'angle. Merci. 3ème en histoire pour Romain. En ex-URSS, comment appelait-on les camps de travaux forcés? Les goulags. C'est la bonne réponse. Banque. Yes. Et je passe au lycée là. Alaya, on est en SVT. Où se forme une roche sédimentaire? Bah toujours au même endroit. Ah c'est bien ça. Alors c'est toujours un endroit. Mais quel est cet endroit? Et c'est ça la véritable question. Je parle à la caméra. Je crois que tu m'as montré un indice. Peut-être sur de la lave. Ou alors sur une roche avec de l'eau à côté. Est-ce que l'un des deux c'est la bonne réponse? Ah, négocie là. Je vais te dire oui. Maintenant faut choisir la bonne. Eh ben je vais faire... Alors attends. Là c'est la lave et là c'est l'eau. Plouf plouf, ça sera toi qui gagnera. C'est sur l'eau. C'est dans l'eau. Effectivement. C'est très très fort de hasard, ouais. Mais moi j'y croyais pas. On a tous une bonne étoile du coup. Sauf moi. Oui, sauf toi. Qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée? Donc ça, c'est un vieux truc, donc c'est un vieux auteur. C'est la mode sur TikTok, non, en ce moment? C'est mythologique. Ouais. Je dirais Périclès. Aristote. Continue. Juste pour le plaisir. Damoclès. C'est Homer. Oh merde, putain, j'adore. Que signifie Kemar, le sigle Drôme? Pardon? Ah, la Drôme, c'est un sigle? Non, le sigle Drôme, D-R-O-M. C'est une blague. Que signifie Drôme? Ouais. Direction régionale des homicides maternels. C'est des gens qui tuent leur mère. Donc après, ils les mettent dans une cellule. Et homicide, tu l'écris avec un O du coup. Homicide, ouais, parce qu'ils ont enlevé le H, sinon ça faisait... Je sais pas pourquoi je cherche, hein. J'ai jamais entendu ce truc là. Pas d'indice parce que Drôme ça veut rien dire mais... C'est dans quel secteur? Alors on est à la géographie. Ah! Département, ça te plaît? Ça me plaît ça. Le problème c'est le R là. Outre-mer, après? Je te le prends aussi. Et c'est ce R. Pourquoi il est là lui? Département. Rural? Non, moi j'ai rural mais ça veut rien dire. Tu valides rural? Tu me le valides? Moi, j'aurais pas dit rural. T'aurais dit quoi comme mot que je l'utilise? J'aurais dit régional. Ah c'est bien ça. Eh ben c'est ma réponse. C'est département et région d'outre-mer, je te l'accorde, ça passe. Non c'est vous qui avez trouvé, je refuse. Tu veux rester en 3ème? Ouais, je reste en 3ème. Comment appelle-t-on la zone où la pression atmosphérique est élevée? Je sais que quand tu vas dans le fond de l'océan, t'as beaucoup de pression. Est-ce que c'est de la pression atmosphérique? Moi, je dirais non. Moi, je dirais que c'est plus en espace. Faut penser un peu météo, je crois. Je dirais quand on est haut dans l'air. C'était l'anticyclone. Oh, c'est donc ça. Et ben, c'est bien parce qu'on apprend aussi des choses. Alaya, je voudrais que tu traduises en anglais. Si j'avais su à quel point Pierre était ennuyeux, je ne serais probablement pas venu. If I knew that Pierre was boring, je ne serais pas venu. Je ne serais probablement pas venu. Maybe I didn't coming. I didn't coming. Comme ça veut dire venir. Je ne serais pas venu. Donc il faut peut-être le conjuguer. I was didn't. Ah, was didn't? Non. Waouh. Ah, c'est dur putain. Ah, c'est dur. Tu ne l'auras pas le point de toute façon. C'est if I knew how boring Pierre was, I probably would not have come. Ouais, non mais aussi... Ah ouais, en seconde, ils sont chauds, hein. Quel auteur français a écrit Le Malade imaginaire? Le malade imaginaire de Marivaux. Le malade imaginaire de... Bah, c'est ça? Oui. Non? Ah, attends. If I knew. Le malade imaginaire, je l'ai lu en plus. C'est quoi l'histoire? C'est un malade et en fait, il est pas malade, quoi. Ah, c'est le bâtard, c'était pas vrai, t'étais malade. Ah, c'est imaginaire. Vas-y, ouais, vas-y, Marivaux, je sais pas qui c'est. Molière. Ah, c'est Molière? Ouais. Putain, je déteste Molière. En plus, il est moche, il était tout petit, là. Je suis allé voir au musée Grévin, Molière était tout nul. Comment appelle-t-on une égalité dans laquelle un nombre inconnu est remplacé par une lettre en mathématiques? La lettre c'est X. Ouais, ça c'est la lettre. Et comment on appelle ça? Pas le X, hein, le tout. Bah, genre 3x plus 2 égale 4. Genre, c'est quoi ça? C'est une équation. C'est une équation. C'est le mot équation que tu cherchais. Voilà, faut me dire les choses bien moi. Et ça passe au lycée pour Kemar. Par rapport aux autres classes, on est un peu con ou ça va ou... C'est un peu long là, mais on passe un bon moment. Est-ce qu'on était préférés?
On passe un bon moment. En physique et en chimie, qu'est-ce que le nombre d'Avogadro? Notez Na. C'est dans la table des matières, là, le truc, là. Je sais, merde. Allez, Na. Bah, c'est un atome. Non, c'est balèze. C'est le nombre d'entités élémentaires qui se trouvent dans une mole de la matière. Dans le tableau de Mendeleïev, tu sais, t'as le truc et t'as les chiffres à côté. On n'est pas arrivé en terminale. D'après la définition de l'effet de substitution, comment évolue la quantité demandée d'un bien lorsque son prix diminue? Elle augmente. Bah, logiquement, si on veut te donner un appartement moins cher, il y a plus de gens qui vont vouloir l'acheter. Tu as donné la bonne réponse, elle augmente la quantité du bien. Je vais devenir agent immobilier. Je passe en première. Il y a une carte, j'ai une carte là. Que représente la zone coloriée en jaune? Ah bah ça c'est facile. Bah, je sais pas, c'est des pays de l'Afrique du Nord. Non, j'ai pas. Je te la poserai au prochain tour. Vas-y. C'est le Sahara. Ah ok. On est en quelle classe là? En seconde, je crois. Quel pays? Au pluriel, hein. Faisait partie de la Triple Alliance lors de la Première Guerre mondiale? Il y avait une triple alliance. Je dois dire tous les pays là? 3 pays. 3 pays seulement. Oui, la triple alliance. Bien sûr. C'est les méchants, en gros. Ah, je déteste les méchants. Je vais dire les Allemands. L'Allemagne fait partie des 3 méchants. Les Allemands nazis. C'était la Première Guerre mondiale. Exact. La triple alliance. L'Italie. L'Italie en fait partie. Merci. Allemagne, Italie. Après 2, c'est déjà bien. Hein. D'ailleurs, il y a 2 pays dans la même... Autriche-Hongrie. Comment? Hein? Non, j'ai rien dit. C'est Autriche-Hongrie. Ah ouais? C'est ça que j'ai dit, ouais. C'est ça? Oui? Allez, c'est gagné. Putain, on commence à regarder en mode, il l'a dit, il l'a pas dit. C'était incroyable, bravo. Tu passes en première. Quelle planète a perdu en 2006 son statut de 9e planète du système solaire? C'est Platon ou Pluton? Pluton. Platon, c'est un philosophe, ça. Pluton. C'est bien Pluton. Je pensais que t'allais hésiter entre Saturne, Pluton, Mercure, non. Toi, t'hésites entre un philosophe et une planète. Oh, attends, on est en première pour Alaya? J'ai un schéma. On peut pas faire musique? Non, pas musique. Prends ce schéma dans tes mains, s'il te plaît. Merci. Il existe 2 types de cycles cellulaires. L'un d'entre eux s'appelle la mitose ou la division cellulaire. Replacez les 3 mots suivants au bon endroit. L'anaphase, la prophase et la métaphase. La mitose. Cette solution est non miscible. Un bec benzène. Ça, je vais dire que c'est l'anaphase. Ça, c'est la méta. Par élimination, la pro. Tu mets métaphase en premier, anaphase et prophase? Bon, si c'est pas ça, je mets pas ça, hein, mais... Ouais, c'est pas ça. Yes. Dommage Alaya, dommage. La prophase était la 2e étape, la métaphase la 3e et l'anaphase la 4e. À quel nombre correspond X? À quel nombre correspond X? Dans X plus... Ah ok. Dans X plus 120 égale 13. Du coup j'isole X. Donc si j'isole X, putain, je suis nul en maths, j'ai eu 4 au bac. X égale 120 sur 13. 120 divisé par 13. C'est pas ça, je sais que c'est pas ça, c'est nul ce que je fais. Après mon X il est tout seul. Il faut que X plus 120 égale 13. J'ai envie que tu y arrives vraiment. Eh ben tu fais, vas-y je sais pas. Les maths, dès que ça rentre dans mon cerveau, je pète un câble. Imagine t'as 13 € sur ton compte. On vient de te donner 120 €. T'étais à découvert de combien pour avoir 13 maintenant? 90 97 balles 87 balles 77 balles. C'était 107. Moins 107. Donc c'est moins 1 pour vous normalement. On est en première toujours. C'est ça. Définissez ce qu'est l'espace Schengen. C'est facile ça, putain c'est trop facile. Déjà, j'ai envie de dire que c'est un espace. Pour l'instant, je te l'accorde. Bon, cet espace, il se figure qu'il s'appelait Schengen. Hein. C'est un espace où tous les Européens peuvent passer, comment dire, à la frontière, on s'en bat les couilles, quoi. Attends, bah c'était à la frontière, on s'en bat les couilles. C'est la bonne réponse. C'est un espace libre de circulation des personnes entre les États signataires et l'accord de l'espace Schengen. Bravo. Je l'ai un peu mieux formulé. Oh l'enfoiré il est en terminale. Sur cette photo, donnez-moi le nom qui qualifie le premier dessin. Des maths. Comment sont les droites? Attends, mais là, c'est pas dur, normalement. Quand elles se coupent comme ça, c'est quoi le mot? Bah oui, c'est ça le truc. Croisé. C'est quand. C'est quand. Aïe aïe aïe, ah, c'est dommage. Première, pour Alaya, comment appelle-t-on l'appareil de mesure d'une force? Quelle force? Ouais, c'est bien ça. Ah, dans les fêtes foraines, là? C'est pas une question faite foraine. Force au mètre? Non. Le dynamomètre. C'est une blague. En mathématiques, Anthony, qu'est-ce C'est que, ma spécialité. qu'est-ce que le PGCD? Le plus grand quotient dénominateur. Quotient, c'est Q. Attends, parce que moi j'avais un pote qui s'appelait Hugo, on l'appelait plus gros cordiforme. Et du coup j'ai ça en tête. PGCD c'est le plus grand, c'est ça hein? Ouais, plus grand, ouais. Dénominateur Ouais. commun. Ouais. Bah, c'est ce que j'ai dit. T'as dit quotient tout à l'heure. Ah merde, ok. Dénominateur, c'est bien ça. Ok, yes. Ça passe au lycée. Il arrive à 32 ans au lycée. Bam, lycée, calvitie, bam, qui fait mieux? Yo, what's up? En 6ème, je l'avais, baby. Attends, ce serait pas une question terminale? Je peux gagner là-dessus. Oh l'enfoiré. Faut une question dure là pour le bac. Ouais, pas forcément. Hein. Tiens, je te passe un cube. Merci les copains. Les droites AD et EG sont, selon vous, quel terme associé? Laisse-moi rire. Je te le donne en 1000. Le mot est complexe? Oui. Yes. Elles sont substantielles. Non, c'était non coplanaire.
Ouais. Elles sont no coplanaires parce qu'elles ne partagent pas le même plan. Elles ne sont ni séquentes ni parallèles. En politique, qu'est-ce qu'une cohabitation? Oh, je sais. Oh, je sais. Je l'ai. Attention, hein. Il y a des gens qui se sont enflammés comme ça, qui sont vite revenus à leur... Après, faut que j'arrive à l'exprimer, quoi. C'est en gros, t'as un président. Et en fait, le Premier ministre, c'est pas son parti. Allez, je te l'accorde. Mais d'où mais c'est pas accordé ça, Pierre, mais je suis désolé. Tu t'es très mal. Non, vas-y. La cohabitation désigne la coexistence institutionnelle entre un chef de l'État et le chef du gouvernement, politiquement antagonistes. Quand est apparu le mouvement du romantisme? Quand mon père a commencé à connaître ma mère. Oh, c'est beau, mais ça ne passera pas pour moi, ça. Faut une date à combien d'années près? Au siècle. Au 16e siècle. Plus ou moins ça. Je suis chaud, je suis froid. Plus ou moins, c'est 19e siècle. Oh. C'est vraiment quand Lara Fabian elle est arrivée dans le game que le romantisme a de la pull-up. Attends, seconde pour toi. Est-ce que tu ferais pas une remontée, tiens? Une remontada, comme on dit en anglais. Traduisez cette phrase. En quelle langue? Dis-moi. Allez, fais-la en anglais. Benjamin publiera sa vidéo demain matin. Benjamin will publie, donc ça dit publie, his video tomorrow morning. C'est ça? C'est sur le publié qui est... Tu peux le refaire? Will publish? Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pas publie. Ah oui, ouais, j'ai dit ça. C'est bon, ça passe en première. Nous sommes en terminale pour l'homme qu'on appelle Kemar. Qui était président des États-Unis lors de la crise de Cuba en 1962? JFK. C'est comme ça qu'il va gagner. C'est la bonne réponse. Alors attends, parce qu'on va finir le tour surtout de Romain qui est aussi en terminale. T'as une question d'avance. Kemar a son bac. Pour vous deux, c'est terminé. Bah écoute, c'était un super plaisir. Romain, pour égaliser, avoir ton baccalauréat la même année que Kemar, je vais te demander de faire ce calcul. Waouh. Logarithme népérien de l'exponentielle 6. Mais là, je comprends rien, ça, là. Toi, t'as fini à l'AIA, t'es en dessin. PDS. J'étais entre ça se trouve, c'est pas du tout ça, mais est-ce que la puissance, on la met aussi à lui? Le résultat est quelque chose de facile en tout cas. Ah ouais, t'es chaud toi. C'est non. C'est non, c'est une victoire de Kemar. Ouais. C'était quoi? C'était 6. Parce qu'en fait, le logarithme népérien annule l'exponentielle. Ah ouais, ok. C'est la fin de ce jeu de la scolarité, vous êtes arrivés tous très loin, bravo. Et la morale qu'on avait commencé en disant que t'avais pas ton bac, c'est que tu as maintenant ton bac officiel. C'est certifié, là? C'est certifié. Bravo mon Marc. Merci à vous. Venir à manger au Buffalo à Gare du Nord. Avec grand plaisir. Merci à tous d'être venus. Quelles sont vos actualités, Anthony? Alors moi je fais des vidéos donc toujours une fois par mois et je vends aussi des vêtements. La marque s'appelle Koudas. Donc c'est un vêtement qui est 100% non responsable de l'environnement. Est-ce que vous faites des casquettes? On fait des casquettes aussi mais ça a été sold out en 2 heures. Gros bisous à mes parents qui ont tout acheté parce que c'était la même carte bleue donc j'ai cramé donc voilà. Merci papa maman. Alaya, qu'est-ce que tu fais? On t'a retrouvé sur les Olympiades, sur ma chaîne volume 2. Présente-toi. Du coup, moi, c'est Alaya. Je suis beaucoup présente sur TikTok parce que je fais entre 1 et 3 vidéos par jour. Et également sur YouTube où je sors une vidéo par semaine tous les dimanches à 18h. On mettra les liens dans la description. Le bout de combien de chaînes YouTube, Twitch? Beaucoup trop. Bah moi, les gars, présent sur YouTube, Twitch et les réseaux, tous les réseaux. T'as combien de vannes? Un seul. Il s'appelle Patrick, il est beau. D'ailleurs, je pars en road trip en septembre. Une nuit dans chaque région de France. J'espère que ça va se faire. Donc voilà. Kemar, quelles sont tes actualités? On se demande tous. Bah ouais, c'est vrai. Moi-même, je me demande. Je suis là de temps en temps sur les réseaux, voilà. Quel est ton préféré du moment? J'ai eu 2 semaines de TikTok. Puis après, je me suis fait cancel mon compte parce que j'avais parlé de cul. Du coup, j'aime plus trop TikTok. Instagram, ça reste quand même une valeur sûre, une plateforme super sympa. Je mettrai plein de liens dans la description. Merci à tous. Merci, au revoir. Ciao, ciao.